Après 7 ans passés sur le jeu, j'avais à mon actif seulement 16 niveaux démons, C'est nul! en comptant les 3 faits par Optop. C'est nul! Du coup, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. J'ai donc complété quelques autres easy démons pour être à un total de 22. Puis un jour, en étant en vacances chez un pote, j'ai vu un TikTok sur ce niveau. Sans tarder, vu qu'il a un PC, j'ai recherché le niveau et j'ai vu Hard Démon. Bon, je vous avoue que je me suis dessus, mais malgré moi, j'ai lancé le niveau. Je n'ai pas de gameplay de mes débuts, mais j'ai quelques screens que je vais faire défiler en vous racontant mon expérience. Du coup, il y a le commencement. Je découvre le niveau. Le début est assez facile, mais je bloque déjà à un endroit plus précisément à 24% du level. Et donc je décide de le lancer en practice mode. J'essaye de tryhard un peu en finissant le niveau au complet, et cela m'a pris 350 tentatives. On est loin de le finir en normal mode. À force de jouer en practice, j'ai commencé à le réussir en faisant beaucoup moins d'essais, comme par exemple 16 ou encore 8 essais. Il était donc temps de jouer en normal mode. Je vais donc commencer à bloquer à l'endroit où je pensais avoir le plus tryhard et on va l'appeler le double icône. Parce qu'il y a deux icônes en fait. C'est nul! Et du coup, je vais en profiter pour vous nommer tous les passages les plus importants et les plus durs selon moi. Tout d'abord, à 34%, le chip. Très étroit et assez chaud, c'est tendu. 41%, encore avec le chip, c'est pareil, c'est chaud. 45%, double flèche et WFO. 55%, mini-icône. Là, c'était vraiment dur, car au début, il fallait déceler le passage, mais avec de l'entraînement, c'est assez simple. 62%, du coup, le double icône, l'endroit le plus dur selon moi. Après, il y a aussi la fin, je vous spoil pas, car on va y venir. 80%, les timings sont très serrés, vu qu'on est encore minuscule, mais ça passe. Ensuite, nous avons à 90%, le robot qui s'enchaîne sur la flèche dans un endroit super serré. Et on finit sur le 99%, la pire chose dans un niveau, il faut être extrêmement précis sur ces trois orbes qui mènent à la fin du niveau. C'est pas perfect timing, mais presque. Voilà, ça c'est Future Funk. Le niveau dure 4 minutes et 27 secondes. Bon, maintenant qu'on a compris le niveau, alors en soi, le seuil des 50% était facilement atteint, enfin, pas toujours. C'est vrai que les 41% ou 55% étaient assez compliqués. Mais après avoir compris cette étape, il restait pour moi l'une des plus dures. Les 62%. Alors pour vous détailler, on commence par les deux icônes basiques avec des sauts assez faciles. Ensuite ça s'enchaîne très rapidement avec mini-icône plus la roue. Pour y arriver plus facilement, je regarde la ligne du bas. Ensuite nous avons donc la roue avec le chip, étape qui m'a beaucoup fait galérer car pour résumer, il faut en plus de sauter, il faut maintenir une certaine pression pour le chip, donc maintenir le clic moins d'une seconde. Puis faire pareil mais en straight flying, en gros rester sur une ligne assez droite pour ne pas mourir. Et pour finir, le robot et la roue. Je vous avoue que c'était assez compliqué mais pas autant que le chip. À part cet endroit de qui m'a bien fait. Donc maintenant que vous avez toutes les informations pour ce niveau, eh bien, fallait le terminer. Et c'est ce que j'ai fait.
Yes! J'ai fini mon niveau! Oh la dinguerie! Voilà, 2673 essais pour le finir. Et avant de finir cette vidéo, je tiens à vous dire que j'ai réussi à finir un autre hard démon du nom de Space Time Error, qui est assez facile, donc si vous voulez le finir, tentez votre chance.